Allez, c'est parti pour l'interview Gestion de fortune. Je suis avec Patrick Chetard. Patrick, bonjour. Bonjour. Patrick, vous êtes président et fondateur de l'Inceus Partners, un des spécialistes des structurés en France. On est ensemble aujourd'hui parce que vous êtes un patron heureux, on voit que vous êtes souriant, les chiffres sont bons, sont même très bons, puisque vous avez réalisé quasiment vos objectifs de l'année, c'est ça? Alors, effectivement, on va dire qu'on a été sur une année record Ouais. qui vient couronner une série d'années records. Donc, Bon, donc vous êtes comme ça. c'est ça. 2019, c'était comment? 2019, c'était 1 milliard de collecte. Ouais. 2020, 1,5 milliard. Ah, donc plus 50%. Plus 50%. En janvier, on était Votre sur un objectif de 2,5 milliards, D'accord. donc sur l'année. Et là, en juin, on est déjà à 1,8 milliard. Donc Bon. effectivement, plutôt content du travail qu'ont réalisé nos équipes. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est vos produits qui sont très bons, on n'en doute pas, ou est-ce que c'est qu'il y a une grosse demande de la part des investisseurs sur les structurés? Alors je dirais que c'est double. D'accord. Toujours la réponse est au milieu. Un peu normande, hein? Un peu C'est des ça. deux. Non, je pense que sur la classe d'actifs, on a un engouement, car ça représente une réelle alternative, les produits structurés, à l'obligataire, qui ne Ouais. rémunère plus, Qui rémunèrent plus, puis on est inquiet avec la remontée des taux. en plus, aux fonds euros, qui n'arrêtent pas de descendre, Ouais. et aux actions. Qui sont à un niveau de valo où on se dit, il y a un moment, ça va taper. Et surtout, on a vu les gens l'an dernier qui ont pris peur. Ouais. Quand ça ne faisait que baisser, alors certes aujourd'hui on est tous contents que le marché se soit repris, Ouais. mais ils ont vu qu'il fallait rajouter de la protection et de la convexité dans les portefeuilles. Et dans ce cas-là, les produits structurés jouent pleinement ce rôle. Alors en même temps, Patrick, on l'a dit, les marchés sont chers, voire très chers. Est-ce que pour vous, structureurs, c'est pas compliqué de concevoir des produits quand on a des niveaux de valorisation aussi élevés? Alors, avec les niveaux de valorisation d'aujourd'hui, donc alors, élevés, ça dépend des critères. Ok. Et on va rester humble à savoir que on ne sait pas où sera le marché dans un an. Néanmoins, ça nous invite à de la prudence. Et ce qu'on disait en rajoutant de la protection dans les portefeuilles, ça nous invite à se dire peut-être qu'on va avoir des rendements, donc des coupons peut-être Un peu plus moins, bas, d'accord. Être plus prudent, hein. être plus prudent, mais des barrières de protection plus importantes. Et c'est sur ce couple rendement-risque Mm. qu'on va jouer avec nos équipes, avec nos clients, et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Patrick Chetard, est-ce qu'on peut évoquer les produits que vous avez dans le pipe, justement, que vous êtes en train de construire en ce moment, ou que vous êtes en train de mettre sur le marché? Donc, on a quelques produits, toujours, parce qu'on en fait quand même des dizaines par semaine, voire des vingtaines. Ouais. Mais je pense qu'il y a deux catégories d'investisseurs aujourd'hui qui vont se retrouver sur deux types de produits différents. Donc, la première catégorie, c'est un sort très défensif. Ouais. Donc, on voit aussi les... Qui est inquiet, qui veut se protéger, qui est inquiet, donc qui se on va couvre. faire des produits avec des barrières très basses, genre barrière de protection à échéance à moins 50. D'accord. Donc effectivement, ils se disent, si on revient au niveau du Covid, Ouais. j'aimerais quand même si ça arrive, j'aimerais être protégé. D'accord. Ou des investisseurs qui sont encore plus frileux, on va dire ça comme ça, D'accord. qui nous demandent des produits 100% capital garanti, ce qui est très dur avec les taux actuels. Ah oui, là, c'est un tour de force. En termes de rendement, En termes de rendement, il ne faut pas s'attendre On est d'accord. à grand-chose. Mais en gros, ils se disent aujourd'hui, dans un environnement où bientôt certaines banques, certaines l'ont déjà fait, mais d'autres banques vont peut-être le faire, taxer le cash, Ouais. on se dit, vaut mieux gagner Ça fait un parking. 0,1 Mais ne pas être taxé sur les dépôts. sur C'est ça. C'est ça. C'est effectivement des alternatives comme ça. Et alors, vous disiez plusieurs dizaines de produits par semaine? En fait, pour traiter quasiment 1,8 milliard en 6 mois, Il faut y aller. faut y aller. Si vous faites le calcul, ça fait plusieurs dizaines de millions par jour. Alors, je crois qu'il y a une autre actualité chez l'Inceus Partners. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on ne va pas toutes les voir, hein. Mais non, il y a une actualité en termes de ressources humaines, puisque vous avez les équipes qui s'étoffent avec un nouveau directeur, c'est ça? Tout à fait. Alors, j'étais venu à On parler avait avec vous, évoqué mais, cette ce idée, plan de ouais. recrutement Ouais. massif, donc, qui se concrétise par plusieurs recrutements, dont notamment donc un directeur de l'activité CGP D'accord. en France, qui s'appelle Charles Chavant, qui est bien connu des CGP, parce que ça fait quelques années qu'il pratique ce marché, qui est à la fois particulier et qui nécessite une expertise humaine Ouais. non négligeable.
Donc aujourd'hui, chez Linceus, il prend la tête de toute l'équipe CGP, donc qui est composée aujourd'hui de 6 personnes qui quadrillent toute la France pour apporter dans tous les territoires l'expertise humaine de Linceus alliée à notre technologie qui nous permet, il nous a permis de prendre des parts de marché. On le rappelle, hein, Linceus Partners, c'est une clientèle CGP, mais c'est aussi une clientèle plus institutionnelle. Le split d'activité entre les deux, vous le communiquez? Alors, on ne le communique pas, mais bon, on est entre nous. Ouais, voilà. Et puis j'aime bien avoir des petits privilèges, allez, dites-moi tout. C'est ça. Donc effectivement, aujourd'hui, alors, si on donne la définition institutionnelle, ça va être des fonds, des banques privées, au sens large, des corpos. On va dire que le split aujourd'hui, il est à 60-40. D'accord. 60% sur les CGP, 40% sur les instituts. D'accord. Donc effectivement, c'est une grosse activité chez Linceus France. Oui, bien sûr, oui. Donc, et on prend de la hauteur et du développement avec de l'expertise humaine en plus, avec l'arrivée de Charles. Bon, très bien. Mais écoutez, une actualité dense tant au niveau produit que ressources humaines. Merci d'avoir été avec nous, Patrick. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir.